Bonjour, bienvenue dans l'émission Emportée par la foule, émission de dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative, émission réalisée avec Pop Finance et Finance et Conseil Méditerranée, et avec notre chroniqueur préféré Patrick Lecamus, fondateur de Pop Finance. Patrick, on va parler d'un personnage assez extraordinaire qui s'appelle Adrien Aumont. C'est le fondateur de KissKissBankBank, des Hello Merci, de l'Endopolis, donc c'est un acteur majeur de crowdfunding en France. Il a fait depuis quelques années, oui. Depuis quelques années, il a fait une intervention absolument remarquable aux rencontres euroméditerranéennes du crowdfunding et il nous a raconté une anecdote absolument incroyable parce que lui, c'est un autodidacte. À 14 ans, il est sorti de l'école. Il est sorti de l'école à 14 ans. Son cofondateur, Vincent Ricordo, est sorti un petit peu plus tard, mais enfin, il n'est pas vraiment, franchement, allé jusqu'au bout d'études universitaires. Donc, ni HEC, ni ENA, ni Polytechnique. Ce qui ne veut pas dire que c'est des mauvaises écoles, hein, mais... Quand même, donc des gens qui sont sortis et qui ont monté KissKissBankBank. Absolument, donc ils sont tous les deux des quasi-autodidactes. Vincent Ricordo un peu moins, il avait de la bouteille, de l'expérience professionnelle. Et puis ils se sont retrouvés après 2014, Flop Perlerin qui avait initié le cadre juridique qui a abouti finalement pour donner une place au crowdfunding en France et permettre son développement, a abouti à une aberration qui était que pour pouvoir opérer une plateforme de crowdfunding, il fallait avoir une licence d'économie. Incroyable. Donc ils se sont retrouvés tous les deux, et c'est ce que nous racontait Adrien, c'est dire bon ben excusez-nous, mais nous on met la clé sous la porte, c'est fini. C'est fini pour nous. La deuxième plateforme, c'est ça, en France? C'est la deuxième plateforme en France, mais en même temps, comme ils ont aussi des plateformes comme Hello Merci, l'Endopolis autour, ça fait un des opérateurs majeurs. Et puis c'est quelqu'un de très très actif aussi. Le mec est intervenu aussi dans le débat sur le crowdfunding, donc il est connu dans les ministères quand même. Absolument. Mais on lui a pas demandé son diplôme à l'entrée du ministère. Non. Et tout d'un coup, là, on se dit, il faudrait un diplôme en économie. Oui, voilà. Donc, ce qui m'a fait penser qu'il y avait une forme d'étrangeté de la relation qu'il y avait entre la loi, mais aussi tout ce qui est derrière, toute l'administration qui, elle, fait les circulaires d'application, qui est un mécanisme. C'est comme si une licence d'économie, qui est tout aussi respectable, il n'y a pas de mépris dans ce que je dis là, mais est-elle laissée passer pour devenir... Oui, donc c'est plutôt une réflexion. Je me suis dit, tiens, tout d'un coup, on se met à réfléchir comme pour le CAP de coiffure, quoi. C'est ou de boucher, quoi. C'est sur des métiers vieux comme le monde, on sait comment ça se passe et on se dit, ben tiens. Mais on a eu de grands banquiers ici, M. Filigère, qui était président du Crédit Mutuel, il avait un CAP de banque. Oui. Et il a fait toute sa carrière, il a été président du Crédit Mutuel méditerranéen. On ne lui a pas demandé s'il avait une licence d'économie. Oui, mais alors là encore, en même temps, la banque, c'est des métiers traditionnels. Ma réflexion, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans des métiers nouveaux, lorsqu'on est dans l'innovation? Pourquoi est-ce que dans des métiers comme cela, on demande des formations traditionnelles? Donc c'est peut-être l'endroit où justement ce genre de choses-là ne devrait pas exister. Et je me dis, mais comment c'est sorti? Voilà, comment on a réfléchi comme un CAP de coiffure pour un secteur qui est fondamentalement fait pour l'innovation. Et je dis, mais c'est bizarre parce que Steve Jobs, on lui a rien demandé pour qu'il crée Apple, quoi. Il a pas fait la fac. Il a même pas fini sa première année. Donc après, il s'est inscrit en auditeur libre pour juste s'occuper jusqu'à la fin de mais donc il a quand même il était dans des métiers où on arrive et puis on a un peu des gens qui sortent des sentiers battus et qui arrivent à les créer. Donc le crowdfunding, c'est ça, c'est un secteur. Il n'y a pas de licence de crowdfunding. Il n'y a pas de licence de crowdfunding, pas encore. Ça se crée, il y a quand même des formations. Il y a des formations qui ajoutent cette modalité aux formations déjà existantes, mais comme c'est un métier qui est en train de s'inventer, comme c'est un secteur économique qui est en train de s'inventer, c'est vraiment le lieu et l'endroit où on doit accepter plus qu'ailleurs, on doit accepter les gens qui sont pas sortis des grandes écoles et des grandes filières d'études. Et ça m'a fait penser aussi à la réflexion qu'avait eue Nicolas Le Sur, qui est le président de Finance Participative France, sur la comparaison de l'attitude de la France qui avait quand même réglementé relativement tôt, enfin pas si tôt que ça, 2014 par rapport au crowdfunding, c'était pas si tôt que ça, et le Royaume-Uni qui a toujours pas réglementé et qui dit bah tiens, on va encore laisser quelques années de recul avant de savoir ce qu'on va faire.
On continue sur notre agenda des news, toujours avec KissKissBankBank. Alors là, c'est une émission KKBB entièrement. D'accord. On parle que d'eux, du début jusqu'à la fin. Et le prolongement d'une émission qu'on avait eue sur le rapport entre le web et le réel, le brick and mortar, comme disaient les Anglais, le brick et le mortier. Donc Ulule avait ouvert une boutique et KissKissBankBank vient d'inaugurer la semaine dernière une maison du crowdfunding. Elle n'est pas virtuelle. Elle n'est pas virtuelle, elle est bien réelle. Et Vincent Ricordo, dont on parlait tout à l'heure, qui dit non, nous, il faut que maintenant on sorte du web et on aille rencontrer les vrais gens dans la vraie vie. Voilà. Donc ça, c'est la première nouvelle KissKissBankBank. Et la deuxième. La deuxième, elle est plus régionale, elle nous concerne. Il y a maintenant une représentante qui anime KissKissBankBank sur la région. Pas que sur Marseille, mais enfin, elle est installée à Marseille. Fanny Havas, qui est une personne très bien, formidable. J'adore Fanny Havas, elle est dynamique, elle a plein d'idées. Et elle est donc disponible. Et la première chose qu'elle fait pour KissKissBankBank sur Marseille est une opération en partenariat avec l'école Epitech à la Joliette et qui est une soirée d'information sur le financement participatif pour les métiers du web et ça sera le 30 novembre à 17h. Notre invitée du jour, c'est Lisa Fardelli qui nous vient du Var, de Toulon. C'est la première fois qu'on traite sur le Var. Lisa Fardelli, vous portez un projet d'un espace à Toulon. Racontez-nous un petit peu. Tout à fait. Donc on est en train de donner naissance à un hybrid space qui va s'appeler Les Frangines. Donc vous doutez bien que Les Frangines, généralement, on est deux. Donc là, aujourd'hui, vous me recevez, vous avez la plus grande des Frangines, la petite des Frangines est en travail d'affaires, et bientôt, elle va me rejoindre pour continuer à mettre en place ce joli projet qui va prendre naissance en plein cœur de ville à Toulon. Il est extrêmement bien placé, il fait l'angle de la rue Paumé, c'est la rue qui descend de la place de l'Opéra et qui va dans la continuité de la petite place du Globe. Et la petite place du Globe, c'est un petit peu le nouveau centre culturel de Toulon. Donc la naissance de ce projet est à l'origine en fait de la réhabilitation du centre ancien de la ville de Toulon, qui était un petit peu laissé à l'abandon, qui est quand même assez populaire, où il y a quand même pas mal de passages. Et donc on a vu cet appel à projet, et écoutez, pour nous c'était une évidence, on ne pouvait pas passer à côté de ça. C'est comme si c'était taillé sur mesure pour nous deux. Donc le projet c'est quoi? Alors ça consiste, qu'est-ce que vous voulez mettre dans cet espace? Alors, Hybrid Space, atelier, boutique, galerie d'art. Donc en fait, c'est un lieu qui fait à peu près 50 mètres carrés, qui sera partagé en deux par... Vous-même, vous êtes plasticienne. Tout à fait. On est toutes les deux, on a un parcours artistique. C'est-à-dire on s'est toutes les deux engagées dans l'art à notre plus jeune âge. Et puis on a intégré toutes les deux l'école des beaux-arts de Toulon. J'avais un peu de retard, donc on s'est retrouvés en fait dans la même classe, ce qui nous a permis tout de suite de se rendre compte de la possibilité de travailler ensemble. Et voilà, on s'alimente, si vous voulez, on est très complémentaires, donc c'est parfait. C'est vraiment bien. Et en fait, du coup, moi, j'ai eu mon DNSEP, Davy a eu son DNAT. C'est quoi un DNSEP, un DAT? Alors, là, DNSEP, c'est un diplôme national d'exécution plastique. Et DNAT, c'est plutôt le côté technique. D'accord. Dans le diplôme. Concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver comme objet? Parce que quelque part, votre travail de plasticien, ça se touche, ça se voit. C'est quoi comme objet? Alors moi, en ce moment, je crée pas mal de pièces en fait en terre papier ou en fait c'est des terres mélange d'argile avec de la sciure, voilà. Et c'est en tout cas le travail sur lequel je suis actuellement. Mais à côté de ça, j'agrémente avec de la peinture, des petites aquarelles. Je fais également de la vidéo. Enfin voilà, ça c'est mon côté. Et l'autre frangine, elle est plutôt dans la création textile, objet design. En fait, elle est partie 3 ans en Tunisie. Elle a continué ses études et elle a obtenu un diplôme de modélisme styliste. Donc ça laisse entrevoir peut-être un peu de vêtements, voilà, des objets textiles, elle fait du tissage, elle fait vraiment pas mal de choses et bon, je suis assez fan de son travail. Toulon, vous avez été lauréate des talents des cités. Et oui, on a eu cette chance-là. Ouais. Sacrée aventure. Qu'est-ce qui leur a plu?
Écoutez, ça a marché à l'unanimité. Je crois que c'est notre générosité, peut-être notre spontanéité. On est arrivé, on n'a pas laissé place aux questions. Il y avait tellement de choses à dire. On était à fond et ça s'est, je pense, vraiment ressenti. On parlait donc de la possibilité de montrer notre boulot, mais pas seulement, celui d'autres artistes émergents de notre région et puis pourquoi pas aller à l'international. J'ai déjà un peu un pied là-dedans puisque j'organise depuis plusieurs années avec mon association que j'ai créée en sortant de l'école des Beaux-Arts, un festival de courts-métrages qui s'appelle Cinéma en Liberté, qui met à l'honneur en fait des courts-métrages internationaux. Donc le magasin va servir de tremplin également pour ce cinéma qui s'implante à Toulon depuis 2 ans. Et voilà, et puis je pense qu'ils ont... en fait, on avait amené aussi des petites boîtes avec pas mal d'objets, de petites créas, et c'est vrai qu'ils étaient 7 et tout le monde avait une pièce dans la main à regarder. Vous avez soudoyé le jury. Quels sont vos besoins de fonds et pourquoi vous avez besoin d'argent? Là, on est... Besoin d'argent, on a tous besoin d'argent, mais en particulier pour ce projet. C'est vrai que c'est un projet d'envergure et voilà, on a gagné une bourse de 1 000 €, on part avec rien, on n'a pas fait de crédit, on est des artistes, donc on a la chance de chiner énormément, de faire partie d'une famille de fervents récupérateurs, donc c'est ce qui va nous sauver pour un petit peu le côté atypique de la boutique, mais après en soi, l'achat des matériaux, des gros œuvres, c'est-à-dire le placo, les vitres pour la baie vitrée, on va mettre une verrière métallique et là elle n'a pas de vitre, quoi, il n'y a pas de sol non plus, donc c'est vrai que ça c'est pour une partie des travaux ce serait bien. On part, donc on a fait une demande de crowdfunding sur KissKissBank et on part sur des paliers. On demande 3 000 le premier, 3 000 le premier, 6 000 si on y arrive et 9 000 si c'est l'éclate. Si vous espérez. Bien, pour ce projet varois mais qui crée un lieu culturel qui aura une influence sur toute la région, donc je rappelle c'est Les Frangines Hybrid Space, c'est ça? C'est ça. C'est sous ce nom-là qu'on vous retrouve. Et puis, si vous voulez avoir toutes les informations, c'est sur notre page Facebook. Et si vous voulez réécouter l'émission, c'est sur rcf.fr. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci.